Il y a quelqu'un qui était coué là au lit. Il dit, ah, tu me savais pour la pique. Il est dans le cou, il s'en va, il est dans le sauté, dans le cou, il s'en va. Et moi, je sens dans mon cœur, l'esprit me dit, je pose la question, si j'étais en bonne santé, est-ce qu'il me mourrait? Alors que le Dieu nous donne la force, Dieu nous donne le mouvement, quand on dit les bons nous, les bons nous. Devant Dieu, rien, sauf rien, n'est étonnant. Il est le maître de maître. Moi, je me pose toujours la question, si je prenais le public entre ici, personne ne restera assis. Même si on ne dit pas le téléphone, parce que tu sais qu'il mérite l'honneur. Mais ici, il y a le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus le président de la République, celui qui est au-dessus le roi des seigneurs. Et c'est pour les gars, nous sommes là. La mort est pour avoir de Dieu. Nous sommes les pièges. Alléluia. Alléluia.
Il y en a plus, bien qu'il y a plus de clients. À la fin de quelques heures après cette partie, on va donc te recevoir, prier pour toi. Et celui d'aller va s'entretenir avec toi pour un instant. Nous sommes les hommes de l'Angélique et nous sommes dans le roi de la parole publique, maison de faveur. C'est ici de multiples. Et toutes les faveurs de Dieu, c'est des petits sur vous. Que toutes les faveurs qui se répandent sur vous, parce que vous êtes dans la maison de faveur, Dieu votre Dieu, votre Père. Voilà. Action de grâce. Il y a pas de nous. Nous avons une action de grâce ici. La sœur Patience Lemba rend une action de grâce à Dieu pour qu'il ait les plus que l'Éternel lui a accordé depuis le vendredi 6 octobre 2023. Que l'honneur, la gloire de Dieu à lui seul, le maître des temps et des circonstances. C'est une personne qui a donné son action de grâce. S'il vous plaît, je vous encourage. Vous venez au deuxième culte. Préparez votre action de grâce pour le présenter au Seigneur. Alors, je crois que tous ceux qui sont là, nous sommes aussi une action de grâce. Dieu a donné beaucoup de bonnes choses. Je vais donner ça à notre Père. Accordez fortement en puissance de Dieu. Il mérite de plus de joie, il mérite de nos acclamations par l'amitié. Amen. Amen. Seigneur, avec joie, s'il vous plaît, si cela ne vous dérange pas, restons debout. Célébrons le Seigneur. Go
Qui sont ailleurs pour venir au secours de l'église.
quand nous ne faisons pas ce que nous devons faire, Dieu utilisera même les pierres. Et là, nous ne serons pas bénis. Et avant de pouvoir entrer dans le message, je veux nous parler des deux communautés et tous les ouvriers responsables du département, diacres et collaborateurs. Pasteur, c'est le jour demain lundi à l'église pour une réunion spéciale avec moi-même à 17h ici à l'église. Alors, il est demandé à tous les bien-aimés qui avaient acheté des parcelles en Bumba de rester à la fin de ce guide pour une rencontre avec le pasteur. Il y a un monsieur qui devait être là, je ne sais pas s'il est là, le géomètre, M. Lito, je ne sais pas s'il est là. Il devait être là avec un tronc, mais il sera là et nous aurons une réunion avec lui. C'est lui qui va nous orienter. Que Dieu soit béni. Et si ça ne vous dérange pas, nous allons être d'abord attendez. Maintenant debout, nous allons lire la parole de Dieu. La Néhémie au chapitre 2, le verset 18. Nous sommes en train d'introduire dans le cadre de ce séminaire de restauration, de rétablissement que nous aurons à la fin de ce mois. Nous avons déjà commencé quelque chose pour nous préparer à de grandes choses. Amen. Vous savez, si vous voulez voir Dieu, vous devez poser des actions qui touchent le cœur de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu théorique, c'est un Dieu pratique. Amen. Je disais Néhémie chapitre 2, le verset 18. Quand on vous donne le programme de lire la Bible, vous n'aimez pas. Alors là, vous demandez Néhémie, c'est le livre de la Bible. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Amen. Bien-aimés le Seigneur, pour comprendre ce passage, il faut commencer à partir du chapitre 1. Mais le chapitre 1 aussi, on ne peut pas le comprendre si on ne connaît pas le contexte dans lequel ce livre a été écrit. Ce livre prépare le retour des Juifs en Jérusalem. Comme vous savez, les livres comme Esther, Esdras, Néhémie sont des livres qui ont été écrits en déportation. Le peuple d'Israël avait péché. Jérémie, le prophète Jérémie en parle. Vous savez, en Israël, la terre avait droit de se reposer un certain moment. Je pense, après 7 ans, on veut faire reposer la terre. Mais Israël, à cause de non-obéissance de la parole de Dieu, à cause de la désobéissance, n'avait pas laissé la terre se reposer. Et c'était durant 70 ans. Quand Dieu avait fait le calcul, ça faisait 70 ans que la terre n'était pas reposée. Et Dieu a décidé de chasser son peuple de leur terre. Il va les envoyer en déportation à cause du péché, à cause de la désobéissance. Il va les envoyer loin de cette terre d'Israël, aussi pour que la terre profite de son repos. 70 ans de repos. Et pendant cette période, les hommes forts, les hommes puissants de la nation juive, tous étaient déportés. Et là, nous avons même les gens comme les Daniel et ses amis. L'Ézéchiel, tout ça, le livre d'Ézéchiel a été écrit. Ézéchiel était le prophète, parce que quand vous lisez la Bible, il y a
il y a des prophètes qu'on appelle les prophètes antérieurs. Il y a des prophètes pendant l'exil, il y a des prophètes post-exil. Et quand les gens ne comprennent pas ces choses, et c'est comme ça qu'on mélange tout. Et quand vous lisez la Bible, vous devez contextualiser ce que vous lisez. Vous situez dans quel temps. Là, le peuple est à la déportation. Et pendant cette déportation, parce que Dieu avait promis, 70 ans après, vous retournerez dans votre nation. Voilà pourquoi la raison d'être de la prière de Daniel de 21 jours. Et beaucoup ne comprennent pas. Daniel étant en Babylonie, voyant que les 70 ans étaient arrivés, il a commencé à prier le Seigneur par rapport aux promesses que Dieu avait prédites. Alléluia. Et mesdames et amis, là le peuple est en déportation. Certainement, c'était peut-être 10 ans, 5 ans après la déportation. Il y avait les frères qui étaient restés à Jérusalem. Il y avait même une partie qui était partie en Égypte, qui vont mourir là-bas. Entre autres, le prophète Jérémie lui-même. Parce que le prophète Jérémie n'était pas parti. Quand il voulait partir, le peuple l'avait pris, on l'a jeté dans un citerne vide. Et c'est là où il va rester, dans un puits. Et puis, le peuple va l'amener en force en Égypte. Et c'est là où il est mort. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Les hommes aiment qu'on leur dise ce qui leur plaît. C'est la maladie même des temps de la fin. Vous serez bénis. Amen. Vous serez en Europe. Amen. C'est comme si l'Europe c'est le ciel. Et s'il y a encore des déplamations de mers, s'il y a un monde où les gens vivent comme des animaux, c'est l'Occident. L'Afrique, nous gardons encore certaines valeurs au nom de la liberté. Vous savez, la parole de Dieu ne donne pas la liberté. Amen. Si vous refusez cette parole, elle vous racontera un jour devant Dieu. Alléluia. La Bible dit, fuyons la colère de l'agneau. Parce que l'agneau deviendra le lion ces jours. C'est non peut résister devant le lion. J'ai un ami, une fois, il est de l'Est. Par hasard, il allait quelque part dans un village. Il passait au parc. Un sentier à côté du parc. Et voilà, il va se raconter avec les lions. Et j'avais l'impression de m'oublier ma main et faire tout ce place. Je savais que faire. J'étais impuissant. Je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire. J'ai commencé à prier, j'enfonçais, je fermais les yeux. Il est venu, il est passé, et puis je suis resté là, j'ai sentiment que je devais passer. Je disais, certainement il va me prendre derrière. 10 minutes, 30 minutes. Il tourne comme ça et regarde, il n'y a rien. Sans qu'on lui dise, lui-même a commencé à prier. Et je vais te dire, la présence de Dieu est plus que cela. Un pécheur de foi. Vous savez, il y a un des prédicateurs des revivalistes, des réveils, avait prêché un message qui avait pour thème un pécheur entre les mains de Dieu couché. Un pécheur entre les mains d'un Dieu lion. Faisons attention. Et c'est dans cette situation, dans ce contexte, Néhémie va se trouver à Babylone. Et il va faire, comme vous direz, chapitre 1, il est dit, il va demander, chaque fois qu'il demandait les nouvelles de Jérusalem, qui est symbole de l'église. Vous savez combien c'est le souci de l'église? De l'œuvre de Dieu. Néhémie étant loin, la Bible dit qu'il était un chanson du roi, chargé de vin, chargé
de manger. Vous savez, les rois de l'époque, même jusqu'aujourd'hui, dans les palais présidentiels, dans les palais royaux, il y a tout un service. Le roi ne doit pas manger, le président ne peut pas manger s'il n'y a pas quelqu'un qui goûte d'abord ce qu'on a préparé. Et non seulement parce qu'on peut mettre les poisons pour apprécier, parce que celui-là connaît bien les goûts du roi ou du président. Et c'était ça le boulot de Néhémie. C'était un proche du roi. C'était un garde, un intouchable, bien qu'il était juif dans une terre étrangère. Je vais dire à quelqu'un, Dieu peut te bénir même là où tu n'es pas né. Alléluia. Parce que Dieu tient le monde entier entre ses mains. Devant Dieu, il n'y a pas de division des nations. Quand Dieu voit la terre, il voit ça, il boule. Amen. Et il a cette boule entre ses mains. Ça veut j'aime bien des pères et des mères. C'est ce que j'encourage. C'est ce qui est biblique. Mais dans certaines circonstances, Dieu s'en fout des pères et des mères. Vous m'attendez? Ah. Alléluia. Dans certaines circonstances, Dieu s'en fout. Dieu place qui il veut comme il le veut. Parce que le monde entier lui appartient. Alléluia. Et Néhémie demandait les nouvelles de Jérusalem. Un jour, son frère Anan était venu avec les autres. Là, il disait cela au chapitre 1, dit verset 1 au verset 5. Vous verrez cela. Il demanda comment allait l'église, comment allait Jérusalem. On lui a dit que Jérusalem était au comble des malheurs. C'est comme l'église était avec les vies. Jérusalem était au comble des malheurs. Les murailles de Jérusalem avaient des brèches partout. Vous savez, les villes antiques étaient des villes barricadées, des villes clôturées. À l'exemple de Jéricho. Même la ville de Jérusalem avait plusieurs entrées, plusieurs portes. Et ces portes étaient pour sécuriser la ville, pour sécuriser le peuple. Et quand il y avait des brèches partout, l'ennemi pouvait entrer comme il voulait, entrer et sortir comme il le fait. Alléluia. C'était une sécurité totale. Et quand Néhémie a appris cela, il dit, j'ai gêné et j'ai prié. Je ne vais pas me présenter devant le roi avec un visage triste. Mais malgré ma situation, et donc, un collaborateur du roi, il devait avoir bonne mine, il devait se présenter devant le roi avec prestance. Mais voilà qu'il s'était mis dans un programme de gel, il commençait à faner. Et le roi a constaté qu'il y avait ça ne va pas auprès de Néhémie. C'était un danger pour lui, mais il avait risqué pour la gloire de son Dieu. Il était prêt à perdre son travail, même la vie, à cause de Jérusalem. Lui n'était pas là, mais il a appris. Ce qui était le mal la même, certainement il n'avait pas de fardeau. Mais lui qui était au loin, il est venu. Le roi va lui donner. Quand il a parlé au roi, le roi lui a dit, comment ton visage semble être triste. Il a dit, non, comment roi, je peux être content. Comment je peux me réjouir alors que la ville où on a enterré, alléluia, alors que l'église où je me suis converti, alors que l'église où j'ai pris, les choses ne marchent pas. Comment je dois me taire? Comment je dois être joyeux? Et les rois vont lui demander, lui donner des permissions, des autorisations de sortir. Parce que là, Israël était devenu comme une province de la Babylonie. Le roi de Babylone, celui qui gérait aussi Jérusalem. Il avait même mis un gouverneur qui était là. Néhémie va se rendre avec les autorisations royales. Il va montrer au gouverneur et la Bible dit qu'il ne parla à personne. Il a commencé à observer.
à constater, à faire des démarches dans l'État. Chaque nuit, il prenait son cheval, il circulait la ville avec ses amis, avec qui ils étaient bénis, pour faire les constats. Alléluia. Et au verset 18, il leur a dit ce que nous venons de lire. Et le peuple dit, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous, bâtissons. Sont deux verbes d'action. S'élever et bâtir. Il s'agit ici d'agir. Il s'agit de faire un mouvement. Ce n'était plus le temps où nous devons rester. Ce n'est pas le temps où nous devons croiser nos bras. Ce n'était pas le temps d'être fatigué. Ce n'était pas le temps où nous devons laisser notre fatigue prendre le devant. Non. C'était le temps de se lever et de bâtir. Alléluia. Néhémie, c'est au chapitre 1, verset 2 qu'il s'est informé. Vous ne pouvez pas travailler dans un terrain que vous ne maîtrisez pas beaucoup. Quand vous arrivez à un endroit, vous devez d'abord constater. Faites votre propre constat, en dehors de ce que vous attendez les gens dire. Et c'est pareil, même pour les implantations des églises. Vous ne pouvez pas implanter une église dans un milieu quand vous ne savez pas la mentalité ou vous ne savez pas combien ces gens vivent. Alléluia. Beaucoup de gens échouent dans la mission parce qu'ils n'avaient pas assez d'informations par rapport à leur terrain d'affectation. La connaissance du milieu est très importante. On doit s'informer par les gens qui vivent là-bas et aussi faire notre propre constat. Qu'est-ce qui fait que notre église connaisse ses vies? Qu'est-ce qui fait que dimanche après dimanche nous constatons de vie? Il y a des questions que nous devons nous poser. Pourquoi telle église évolue, mais moi je n'évolue pas? Pourquoi tel frère travaille? Il est dans les affaires, moi aussi je suis dans les affaires. Lui il travaille, lui il avance, moi je n'avance pas. Celui-là a un taxi, lui avec son taxi ça marche, il évolue. Moi aussi j'ai le taxi mais ça n'évolue pas. Vous savez que la prière ne suffit pas. Nous avons dit au début de l'année, nous entreprenons pour soutenir la mission. Entreprendre c'est travail. Mais travail sans prière, ça ne sera pas différent de ce que les païens font. Alléluia. Pourquoi nous devons nous poser des questions? Et quand nous sommes capables ou à mesure de répondre à nos questions, nous serons sur la voie de développement ou d'échange. Alléluia. Mais les gens ne se posent pas de questions. Vous savez, beaucoup de gens ne regrettent pas sur leur propre vie. Je le dis souvent, il est anormal, au XXIe siècle, vivant dans une ville ou dans un pays où au village, les gens commencent à dormir sur les éponges. Mais toi, tu es dans une ville, tu dors sur un tapon. Et tu trouves ça normal. Il y a des choses qui doivent toi-même te faire passer. Il y avait un moment à Kibuit, tout le monde avait des maisons en terre basse, avec paille au-dessus. Et un moment, les gens commençaient à mettre des toits. Et un moment, les gens commençaient à casser, à construire avec des briques à d'or. Et après, on entre avec des briques cuites. Mais vous, depuis les siècles là, toujours comme ça. Et ça ne vous inquiète même pas. Est-ce que ces gens-là ont des têtes? Vous n'êtes pas appelé à réfléchir comme tout le monde. Vous n'êtes pas appelé à marcher comme tout le monde marche. Vous savez, la vie est faite de choix et de décisions. Quand vous prenez de bonnes décisions, votre avenir sera meilleur. Les décisions d'aujourd'hui, c'est qui font notre vie de demain.
qu'aujourd'hui il vit avec une femme 20 ans, ça paye la note, ça lui dit rien. Aucun projet même de regarder son mariage. Entre-temps, il me demande parce qu'il n'y a pas d'argent. Il y a l'église, il y a des jeunes gens chômeurs qui se marient. Ils ne font rien, ils se marient. Et il va leur demander qu'est-ce qu'ils font. C'est que je sais une chose. Quand on cherche Dieu sincèrement, avec nos genoux, quand on cherche Dieu, on le verra. Je m'en fous de la pauvreté de notre pays. J'ai que faire de cela. Qu'on change de président, qu'on ne change pas. Tant que je serai avec Dieu, je ne dépendrai pas de l'économie du Congo. Je ne dépendrai pas de l'économie de cette église. Je dépends de l'économie du ciel. Oh, dollar et marquis, il y a même le souci qui dit c'est même de faire des tensions. Que ça monte, ça descend, c'est pas mon problème. Ma vie est contrôlée par celui-là. Qui tient le monde entier entre ses saintes mains. Alléluia. Dans le temps de crise, les gens se marrent. Dans le temps de crise, les gens achètent des voitures. Dans le temps de crise, il y a de ceux-là qui terminent l'université. Dans le temps de chômage, il y a de ceux-là qui font du travail. Je faisais le bilan avec mon garçon. Il commence à évoluer à l'école des intellos. Il dit non, ça va, mais je pense que je peux être parmi les 5 premiers, mais pas les premiers. Je dis quoi? Qui t'a dit que tu souffrais? Oh non, mais on a fait 3 autres lauréats là. J'ai dit, ils ont des pierres, toi tu n'as pas. Ils ont des têtes, toi tu as des pierres. C'est quoi ça? La grandeur vient déjà dans nos pensées. C'est là. Amen. Les amis qui étaient là avec Calais, avec Josué pour espionner Jéricho, quand ils sont arrivés, ils ont vu, ils disent oh, la terre est bonne, mais il y a des géants, c'est un pays qui dévore ses habitants. Mais le pays là dévore ses habitants, pourquoi ils sont encore là? Personne ne l'a dit. Nous allons ici, on était comme des sauterelles. Si toi tu es sauterelle, Josué et Caleb ne sont pas des sauterelles. Ils sont de la race de Dieu. Je prie que tu sois de la race de Dieu. Là où les gens voient des choses autrement, tu vas voir des choses différemment. Parce que tu es un Dieu. Changez de discours. À l'université, oh non, c'est cool, les gens ne réussissent pas. Les gens là, moi je ne suis pas ces gens-là. Moi je suis quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Je réussirai. Et c'est comment? Les gens ne réussissent pas. Tout le monde reprend la classe. Il y a des gens qui montent toujours dans ce cours-là, on ne réussit pas. Alléluia. Ce n'est pas un justificatif pour rester. Bien-aimé dans le Seigneur, la capitale que Dieu a donnée aux hommes, c'est l'intelligence. La difficulté de l'Africain n'aime pas réfléchir. Voilà pourquoi on n'aime pas les mathématiques, les physiques. Surtout les femmes. Vous savez, au début, avant les gens pensaient que la coupe étudiée c'était seulement pour les femmes. On étudiait la mathématique. Non, littéraire, mathématiques, tout ça. Donc ce qui est vrai, il faut comprendre, si vous êtes la professeure de mathématiques, vous donnez mal le cours. Vous ne donnez pas les gens envie d'aimer la mathématique. Quand la mathématique est bien, et tout le monde va aimer. Mathématiques, physique, ben tu dois être là. Ils sont médiocres, ils ne savent pas expliquer, et même ils ne maîtrisent pas ces théorèmes et ces principes. Donc ils les rendent compliqués. En rapport avec les informations que nous détenons ou possédons, nous devons faire notre propre constat. Néhémie chapitre 2, verset 11 à 17. Lisons. Avant d'arriver au verset 18, qui est notre texte de base. 11 à 17. J'arrivai à Jérusalem et j'y passais 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes
sans avoir dit à personne que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres maîtres des hommes que ma propre monture. J'ai sorti de lui par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon, le miracle en ruine de Jérusalem, et réfléchissant, vous voyez, il faut réfléchir, à ces portes consumées par le feu. J'ai passé près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Pas de route. J'ai monté de lui par le torrent et j'ai considéré encore la miraille. Puis j'ai rentré par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Alléluia. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux états où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans l'opprobre. Nous sommes dans la honte. Les grands étaient là, les magistrats, tous ces gens, les candidats députés. Il faut être tout ce qui se passe. Nous sommes dans l'église. Vous savez, nous sommes parmi les églises dans cette ville qu'on respecte. Mais vous savez que nous n'avons pas une bonne sonorisation. Vous savez ça? Oui. Notre sonorisation n'a pas une bonne qualité. Mais tous nous venons nous voir. Nous en sommes. Et pour cette affaire nous concerne tous. Je n'ai jamais pris les instruments d'église à mener ça chez moi pour écouter la musique. Pourquoi pas si ce n'est pas les instruments? Et comme Papa Niki le disait, cette chaise-là, non, c'est là. Nous allons continuer le dimanche prochain. Ça, ça veut dire que je suis pas l'introduction. Mais j'aimerais avant que nous prions. J'ai besoin de toute personne. Entre autres 9, moi-même je suis une des personnes. J'ai besoin de 9 personnes qui doivent s'associer à moi. Ils doivent dire qu'ils sont d'accord. Vous savez, nous avons une action évangélique avec la France. À la fin du mois, nous avons un séminaire. Mais avec ces textes, ces histoires, j'ai besoin de 9 personnes pour qui nous allons prier et prier pour l'église entière. Ces 9 personnes, chacune donnera 300 $. Chacune des personnes donnera 300 $. Y compris moi-même 15 personnes, où nous aurons besoin de 3 000 $ pour acheter 4 bacs de pareil et changer de bacs. Et moi-même, on l'a déjà fait, il y en a déjà, nous avons déjà acheté. Dans ce souvenir de mon voyage de l'Est, j'ai acheté des micros de bonne qualité. Alors, j'invite les 9 personnes, je ne veux pas insister, les 9 personnes, donc chacune des personnes donnera 300 $, y compris moi-même. Venez. Nous voyons dans quel état l'église se trouve. Il n'y a pas insisté. J'appelle les enfants de Dieu qui ont le pardon de l'être de Dieu. Merci pour te bien-aimer qui avance. Le Seigneur vous voit. Et vous soyez là. Mais pas honte. Ce que vous faites, c'est quelque chose d'encourageant. C'est quelque chose que Dieu honore. Vous ne le faites pas pour vous. Vous le faites pour même ceux qui ne l'auront pas écouteront la musique.
Ils danseront. Chaque fois ils écouteront, ils danseront. Et Dieu se souvient de tout. Venez. Oui, le nombre est largement atteint. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous avons l'église, nous avons prié pour tout le monde et pour tous les bien-aimés. Et je dis ceci, pour vous, vous avez une durée de 1 mois. Pour le séminaire, peu importe, parce que vous avez la priorité. Notre séminaire que moi je vais tenir, nous pourrons renforcer les baffles, on va louer ici. Et pour le pasteur Nidro et le français qui va venir, en tout cas, nous devons avoir notre propre sonorisation. D'accord? Nous sommes d'accord? Les formats, même vous dans l'assemblée des formats. Le royaume de Dieu appartient aux violents. C'est pas que c'est bien aimé. On se place l'argent gardé quelque part. Non, ils ont fait quelque chose par leur foi. Ça va bouger, affecter leur budget. Mais souffrez à cause de l'œuvre de Dieu, Dieu va vous visiter. Seigneur notre Dieu, je te dis merci, je voudrais te recommander ton église. Et particulièrement les bien-aimés, les familles qui sont représentées devant. Je prie au Dieu, toi le Dieu des miracles, fais quelque chose afin que nous puissions équiper ta maison d'une bonne sonorisation de qualité pour ta seule gloire. Fais-les, bénis-les, que chacun d'eux puisse témoigner ta grandeur dans ce que tu fais. S'il y a quelques dossiers où il y a des problèmes, mon Dieu, je prie que tu puisses entrer dans cette affaire et de donner des solutions. Dans le puissant et noble nom de Jésus, je déclare ton église bénie, je déclare ton peuple béni, je déclare ses familles bénies. Dans le nom de Jésus, recevez cette grâce. Recevez la grâce de Dieu. Recevez cette grâce de récite. Soyez intelligents. Soyez des gens qui réfléchissent. C'est sa situation. C'est la situation du pays. C'est la situation de son église. Afin que nous puissions donner des solutions dans ce qui ne marche pas. Recevez dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.